comment est-ce que tu as appris à la fois le français et le japonais? Quand j'avais 3 ans, en gros, on est allé au Japon et on parlait pas japonais à ce moment-là. Pour la petite anecdote, je viens d'une famille vraiment traditionnelle japonaise. Et mon grand-père prend ma mère à part et lui dit « Écoute, je suis désolée, mais tant que tes enfants ne parlent pas japonais, vous pouvez pas revenir au Japon. » Du coup... Ça pose les bases. Ça pose les bases. Donc, comment dire que quand on est rentré en France, ma mère nous a inscrits à l'école japonaise dans la foulée. Donc, on a fait la petite section dans une école japonaise et je suis rentrée dans une école française en moyenne section. Et en fait, tous les mercredis, j'allais à l'école japonaise pour apprendre le japonais. Et à la maison, je parlais japonais avec ma mère. Elle nous parlait en japonais. Elle parlait aussi français, mais pour qu'on puisse pratiquer la langue. Avec mon père, on parlait français. Et par contre, à table, on avait interdiction de parler japonais. Parce que mon père ne parlait pas japonais. Ah oui, d'accord. Pour pas que... c'est ça. Après, en grandissant, l'été, comme je te disais, on allait à l'école japonaise pendant 1 mois. Et on faisait aussi un summer school après l'école japonaise au Japon. Donc, c'est vraiment un été long. Il y a une vraie volonté, de vous enseigner le japonais au maximum. À haut niveau, j'ai envie de dire. C'est ça. Ouais. Déjà, de par mon grand-père qui nous a un peu forcé la main. Et même, je pense que ma mère voulait quand même nous transmettre la langue. Et c'est un gros plus aujourd'hui. Je suis hyper contente d'avoir eu ça. Bon, un truc que j'ai remarqué beaucoup chez les franco-japonais, c'est qu'à partir d'un certain âge, tu renies un peu le côté japonais. Tu veux vraiment plus trop en entendre parler. Et du coup, notre mère continue de nous parler en japonais, mais nous, à un moment donné, on répondait en français aussi. Mais on avait toujours quand même, on entendait la langue au quotidien. Enfin, parfois, ça nous arrive aussi de regarder des films. Enfin, on regarde des films en japonais. Enfin, t'avais tout ce côté-là, quoi. Elle nous lisait des histoires en japonais. Je pense que c'est pas seulement les franco-japonais, mais dans les histoires de famille et d'immigration, etc., que j'ai entendues, il y a toujours un moment où tu veux renier un petit peu pour t'intégrer un peu plus dans le pays où t'es.